Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui pour parler du jeu Assassin's Creed. Dernièrement, je me suis demandé, peut-on apprendre l'histoire en jouant à Assassin's Creed? Puis c'est dans cette vidéo, c'est ce que je vais tenter de répondre. Puis pour y parvenir, je vais passer par 4 parties. Les 3 premières, ça porte sur 3 différents jeux, soit Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed Unity. Puis la dernière partie, ça va être plein d'informations pour construire votre argument et en même temps, je vous donnerai le mien. Donc, on commence ça après l'intro. Donc, commençons tout de suite. Donc, premièrement, j'ai abordé le jeu Assassin's Creed 2 qui porte sur la Renaissance. Donc, toute l'histoire se déroule à la Renaissance en Italie. Et selon l'historien René Raymond, une bonne Renaissance, ça se caractérise par un nouveau mode de l'information, une redécouverte du monde, la remise à l'honneur et en valeur de l'art, de la culture, de la littérature et de nouvelles approches scientifiques. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2. Et donc, l'histoire commence à Florence, en Italie, tout comme la vraie Renaissance, qui est née à Florence. Et puis, dans le jeu, on y retrouve des personnages comme Léonard de Vinci, qui joue le rôle d'un de nos alliés. Dans le jeu, il nous aide à améliorer certaines armes, certaines épées, puisque, comme on sait, c'était un inventeur, un créateur, un artiste, un ingénieur. Il faisait plein de métiers. Donc, je trouve que ce côté-là le représente bien. Aussi, on y retrouve Charles Darwin avec la théorie de l'évolution. Et on y retrouve aussi Michel-Ange, donc, qui nous présente ses toiles dans ce jeu. Aussi, Léonard de Vinci, puisqu'il joue un rôle important dans le jeu, on voit qu'il travaille sur certains de ses projets, et certains de ses projets qui ont réellement existé. Comme par exemple, dans les années 1700 quelque chose, Léonard de Vinci a élaboré la machine volante. C'était une machine que vous pouvez aller chercher sur Internet, là. Il a fait des croquis d'une machine qui pouvait voler. Puis, dans une mission d'Assassin's Creed 2, il nous dit « Ah, si tu veux réussir à t'infiltrer dans le palais, utilise ma machine. » Puis, nous sommes, dans le fond, le cobaye de Léonard de Vinci pour essayer cette machine. Et dans le jeu, nous pouvons réellement essayer cette machine qui fonctionne très bien. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire pour le deuxième jeu. Pour le premier jeu. Le deuxième jeu que je vais aborder, c'est Assassin's Creed 3, qui porte sur la révolution américaine, l'indépendance des États-Unis. Premièrement, je vais vous relater quelques faits, puis on va comparer avec le jeu. Donc, dans ce qui s'est passé en général dans la révolution américaine, eh bien, c'était des événements importants. On a le Boston Tea Party. Ça, c'est un événement qui s'est passé le 16 décembre 1773. En fait, c'est que la Grande-Bretagne voulait sauver une compagnie, la compagnie des Indes orientales, qui commençait à faire faillite. Donc, elle a imposé une taxe sur le thé pour ses colonies qui étaient ici en Nouvelle-Angleterre. Et les colonies n'ont pas trouvé ça juste par rapport aux autres compagnies. Donc, ils étaient mécontents. Donc, le soir du 16 décembre, il y a une cinquantaine de patriotes qui sont déguisés en Amérindiens, qui se sont emparés d'un navire britannique de la compagnie et qui ont jeté les barils de thé à la mer. Puis dans Assassin's Creed 3, il y a une mission, vu qu'on joue le rôle d'un révolutionnaire, il y a une mission qui nous oblige à jouer le rôle d'un Amérindien. Et la mission, c'est de prendre les barils et les jeter à la mer, tout comme l'ont fait les Amérindiens. Donc, je vois que les faits sont semblables. Donc, on peut se fier au jeu pour comparer les faits. Ensuite, les noms des collines sont conformes. Hein. Ça va de soi. New York, Boston, la Virginie, tout ça, on retrouve ça dans le jeu. Et dernièrement, je vais parler de la bataille de Concord et de Lexington. Ça, si vous ne connaissez pas ça, c'est normal. La bataille de Lexington, c'est la première bataille entre les révolutionnaires américains et la milice. Les révolutionnaires américains et l'armée britannique. Donc, la bataille commence.
les révolutionnaires se font battre, ils doivent battre en retraite, et ils se retrouvent à Concorde, et puis là, ils trouvent leur renfort. Alors, ils se préparent, ils attendent les Britanniques, puis quand ils arrivent, ils réussissent à les repousser puisqu'il y avait eu du renfort. Et les Américains gagnent la bataille de Concorde. Donc ça, c'est leur première victoire, donc c'est très important. Puis, dans le jeu, dans Assassin's Creed 3, il y a une autre mission vers la fin du jeu où on doit diriger les troupes des révolutionnaires. Donc on prend part à la bataille. Donc comme je disais, on joue le rôle d'un dirigeant des révolutionnaires. Puis c'est à nous, c'est aux joueurs de dire ce groupe-là, tirez, à vous de faire feu. Donc ça nous met vraiment dans l'ambiance de la bataille, puis de nous donner une image virtuelle qui représente bien la réalité de la bataille qui s'est passée entre les deux groupes. Donc pour ce qui est du troisième jeu que je vais aborder, c'est Assassin's Creed Unity qui se déroule à la Révolution française. Pardon. Donc, dans le jeu, on pourrait retrouver des personnages qui ont marqué la Révolution, comme Louis XVI, Robespierre ou bien le Marquis de Sade. Puis, comme les autres jeux, je vais établir une petite comparaison pour débuter. Donc, historiquement, le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille par les révolutionnaires. La Bastille, c'est une prison où étaient enfermés des prisonniers. Et les révolutionnaires français qui étaient tannés de la monarchie exercée sur le peuple se sont emparés de la Bastille, puis ils l'ont détruite. Donc le 15 juillet, elle n'existe plus. Puis ça, c'était un jour très important durant la Révolution, parce que ça marque, ça marque la fin d'un symbole, si vous voulez, de l'absolutisme du roi Louis. Donc ça, c'est la petite comparaison. Ah, puis j'ai oublié de mentionner que, évidemment, dans le jeu, on vit ce moment, on se trouve dans la Bastille lorsqu'elle est prise, donc on réussit à s'évader, puis on voit que elle s'est fait détruire tranquillement, qu'elle brûle d'une certaine manière, et on voit des centaines de personnes dans les rues en train de manifester. Donc pour la suite, il y a le journaliste Kevin Massey qui a fait une critique du jeu. Et puis lui, il dit qu'il est très impressionné par la reproduction du pari qui est de 1 pour 1, ce qui veut dire que le pari du jeu, c'est exactement la bonne distance entre les deux bâtiments, parce qu'ils ont reproduit la cathédrale Notre-Dame, la Bastille, comme vous avez pu le deviner. Donc ça, ils trouvent ça très intéressant de voir que les bâtiments historiques, les bâtiments réels, sont bien reproduits dans le jeu. Et puis, sinon, on a un professeur d'histoire qui doit enseigner la Révolution française à chaque élève, qui doit enseigner la Révolution française à chaque année à ses élèves. C'est le professeur Julien Yanni, qui trouve ça difficile d'enseigner la Révolution française parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et lorsqu'il a vu le jeu qui est annoncé, il s'est dit « Ah, mais c'est un outil magique ». Donc il croit pas l'utiliser en classe, il veut pas jouer en classe, mais il pense utiliser l'intérêt des élèves pour les jeux vidéo, puisqu'on vit dans un monde où les jeunes de mon âge, plus jeunes, même un peu plus vieux, on est dans un monde technologique. Donc il pense utiliser l'intérêt de ses élèves pour leur amener vers le jeu, puisqu'il croit que le jeu représente bien les faits historiques. J'ai une petite citation M. Yanni qui nous dit « J'ai des extraits de séquences vidéo, j'ai extrait des séquences vidéo du jeu. Je les confronte à des documents iconographiques d'époque et à des textes. Pour chaque événement, l'élève est guidé par un questionnaire en ligne. » Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a pris des extraits du jeu pour faire pratiquer ses élèves. Laurent Turcot, c'est un professeur d'histoire à l'Université du Québec de Trois-Rivières. Puis lui, il a été approché par Ubisoft pour la création du jeu. Donc, il a contribué à la création du jeu. Son travail à lui, c'est de dire à Ubisoft comment les gens se comportaient, comment les bâtiments se passaient. Donc, il nous a dit qu'il apportait entre de 2000 à 3000 images d'un seul lieu, montrer ça à Ubisoft, puis leur dire, voilà, c'est à ça que ça ressemblait cette journée-là. Puis le lendemain, puis il y a entre 2000 et 3000 images, puis Ubisoft prenait ces images et les liait ensemble pour recréer le bâtiment le plus fidèle possible. Donc, puis lui, par exemple, il a accepté de faire ça, mais en échange, il utilise le jeu dans ses cours, puis il se promène à travers le Paris de la Révolution française. Donc,
par exemple, il trouve ça extraordinaire parce qu'il se promène, il peut commencer à parler du quotidien des gens, puis sortir sa console et son jeu, puis le montrer, c'est visuel. Dans les cours d'histoire, nous sommes tellement habitués de voir, d'apprendre ça dans les livres ou de voir une image, mais là on a quelque chose de concret, on a une vidéo presque. Donc lui, il trouve que c'est merveilleux, parce que dans ses études, il n'a jamais pensé qu'un jour, il aurait pu avoir un outil si merveilleux pour aider l'enseignement de la Révolution. Et une petite citation de ce monsieur aussi, qui nous dit « Tous les personnages qui ont fait la Révolution française, soit Robespierre, le marquis de Sade, Louis XVI, vous allez pouvoir les retrouver et interagir avec eux. » Et finalement, la dernière personne qui a pu m'aider à me référer, c'est Guillaume Mazot, qui lui, c'est un historien aussi. Il considère le jeu comme un chef-d'œuvre, malgré le fait qu'il a remarqué certaines petites coquilles dans le jeu, selon moi, qui est normal. Mais malgré le fait qu'il a remarqué certaines petites coquilles, il trouve que le Paris qui est reproduit est superbe, que les personnages aussi, le quotidien des gens, il trouve ça impressionnant parce que lui, en tant qu'historien, il a toujours, dans sa vie, dans ses études, il a toujours eu, comme je disais un peu plus tôt, à regarder dans les livres, à apprendre dans les livres et à s'imaginer comment ça se passait, faire travailler son imaginaire. Sauf que là, c'est comme lire un livre et après voir le film. Il a appris l'histoire, puis il voit concrètement à quoi ça ressemble. Donc pour lui, c'est comme un rêve devenu réalité. Puis lui aussi est d'accord comme quoi les bâtiments sont très bien reproduits, puis c'est merveilleux comme outil. Puis il nous dit, j'ai une longue citation à vous dire. Habitué aux traces écrites, ça me fait revivre des choses d'une manière totalement nouvelle. Ce passé m'est étrange, presque exotique. Un tel jeu vidéo pourrait servir de support pédagogique pour des cours au collège et au lycée. Il permettrait de faire comprendre aux élèves le Paris de l'époque. Il faut prendre les jeux vidéo au sérieux. Ils font partie de la culture partagée. Même si c'est une fiction, ça participe à forger un univers autant que les manuels scolaires. C'est un nouveau moyen de faire vivre le passé. Et finalement, lorsqu'il fait une mission d'Assassin's Creed Unity, durant la mission, on voit Louis XVI qui prononce le discours avant de se faire décapiter. Puis, Monsieur Guillaume Mazot, en parlant du discours, mais ce discours, c'est le vrai discours. Donc, Ubisoft a repris le discours tel quel de Louis XVI, ce que je trouve extraordinaire. Pour terminer, mon opinion là-dessus, bien comme sûrement vous l'avez pu un peu deviner, c'est que je crois que c'est possible d'apprendre l'histoire avec Assassin's Creed. Je crois pas qu'on peut apprendre l'histoire au complet, savoir tout, il faut quand même faire des études, mais d'avoir une base puis commencer avec ça, je trouve ça extraordinaire. Puis pour le fait d'utiliser dans les cours, je suis d'accord pour ça aussi, puisque comme vous avez pu le remarquer, il y a des historiens et des professeurs qui ont travaillé sur le jeu. Il y en a même qui l'utilisent déjà. Donc, selon moi, si eux qui ont fait leurs études, qui savent comment à peu près tout de la Révolution ou de la Renaissance, ils approuvent ça, ils l'utilisent dans leurs cours, ben moi, qui est encore à l'école, je crois que c'est une bonne idée. Puis, malgré le fait qu'il y ait certaines petites coquilles, ça change pas que les personnages, les bâtiments, le style de vie restent conformes. Il y a une petite coquille selon l'historien Guillaume, c'est que quand on se promène dans le Paris, et, les citoyens chantent la Marseillaise. Mais un peu trop tôt, c'est pas à cette époque-là, c'est après la Révolution qu'ils ont commencé à la chanter. Donc selon moi ça ne change rien au côté historique, si on veut. Parce que, veut pas, on apprend quand même les événements qui sont produits comme la prise de la Bastille. Ça nous permet de vivre l'histoire et de faire différent des manuels et des images qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, merci beaucoup. C'est tout pour la première vidéo, puis à une prochaine fois. Juste avant de vous laisser, j'avais presque oublié, j'ai laissé dans la description de la vidéo 3 liens. C'est-à-dire le lien de la mission Assassin's Creed où on voit le Boston Tea Party, un lien où on voit le Paris de Assassin's Creed Unity et le lien de la vidéo la mission Assassin's Creed 2 avec la machine volante de Léonard de Messi. Je ne peux pas l'inclure dans la vidéo aux questions de droit d'auteur, donc bon visionnement.